La princesse enchantée. Il était une fois un vieux fermier qui avait 2 fils, Austin et Carter. Carter, où es-tu? J'ai besoin de ton aide. Ne me dérange pas, vieil homme. Oh, je fais la sieste. Oh. Austin, continue de travailler sur cette clôture pendant que je vais en ville. Oui, père. Alors que l'homme se rendait en ville, il se dit « Je dois faire quelque chose pour éviter que nous soyons ruinés. Je dois m'asseoir. » Il s'assit sous l'arbre. 2 personnes prirent place à ses côtés et il entendit leur conversation. La fille du roi est enfermée dans un château. Les gardes sont un dragon et une vieille dame. L'homme qui souhaite sauver la princesse doit surmonter 3 épreuves. Il est dit que ce sont des épreuves très difficiles, n'est-ce pas? Et ceux qui ne réussissent pas les tests sont dévorés par le dragon. Et que se passe-t-il si quelqu'un réussit ces 3 tests? Cet homme épousera la princesse et sera propriétaire du château et de son trésor. Puis, le fermier se dit « Oh, Carter y arrivera. Il passera ces 3 tests. Il épousera la princesse et il sera roi. » Quelques jours plus tard, le fermier donna son seul cheval et son unique épée à Carter pour aller sauver la princesse. Carter frappa négligemment des objets avec son épée en cours de route. Le garçon avait un cœur cruel. Lorsqu'il passa près d'un nid de fourmis, il le détruisait. Lorsqu'il buvait de l'eau dans un lac, il lançait des pierres aux petits canards qui s'y trouvaient. Et en approchant du château, il vit une ruche d'abeilles et la frappa de son épée. Il s'enfuit et atteignit finalement le château. Il frappa à la porte et se mit à crier. « Et toi, ouvrez cette porte immédiatement !» Je suis tellement fatigué. Comment osez-vous? Ne me fais pas attendre ou je la défonce. Finalement, une vieille dame à la voix douce ouvrit la porte. Qui frappe à la porte? Cela fait presque 1 heure que je suis ici. Êtes-vous sourde? Oh non, je ne suis pas sourde. Je dois sauver la princesse. Je dois être roi. Attendez, vous devrez d'abord passer 3 tests. Des tests? Quels sont ces tests? Je n'ai peur de rien. Je jetterai ces graines de tournesol dans l'air. Elles seront soufflées par le vent. Et vous devrez les ramasser et les mettre dans ce sac en seulement 1 heure. Pensez-vous que je suis fou? Quel genre de test est-ce? Je serai de retour dans 1 heure. Et la vieille dame lança les graines dans l'air, puis ferma la porte. C'est impossible. Je ne ramasserai pas toutes ces graines. Lorsque la vieille dame revint, elle lui parla du 2e test. Elle lança 12 anneaux d'or dans un lac profond. Vous devez les récupérer en 1 heure. Je suis loin d'être fou. L'eau est profonde et froide. Vous ne vous en sortez pas si bien, mon cher. Mais passons le 3e test. Suivez-moi. Je m'ennuie. À l'intérieur, ils arrivèrent au château. Ils entrèrent dans une pièce sombre. Il y a 3 silhouettes recouvertes de drap blanc. Vous avez 1 heure pour me dire laquelle est la princesse. Si vous devinez juste, elle sera libre. Mais sinon... Je choisis celle de droite. Celui de droite. Découvrez-vous. Oh non! Un dragon! Non, 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 non! À l'aide! À l'aide! Quelques jours plus tard, le fermier demanda à Austin. « Où est Carter? Je suis inquiet. »« Père, permettez-moi d'aller au château. »« Non, mon fils. Je ne souhaite pas de perdre mon fils unique. »« Faites-moi confiance, père. Je reviendrai. »« Mais je n'ai pas de cheval et je n'ai pas d'épée à te donner. » Austin ne prit qu'un morceau de pain et se rendit à pied au château enchanté.
il décida de se reposer sous un arbre. Là, il vit un nid de fourmis, et de nombreuses fourmis essayaient de le reconstruire. « Oh, pauvre fourmi! Qui a démoli votre nid? Je vous aiderai à le reconstruire. » Lorsqu'il acheva, il marcha vers un lac pour boire de l'eau. Là, il vit des petits canards qui nageaient. « Oh, les pauvres canards! Vous devez avoir faim. Tenez, prenez mon seul morceau de pain. » Les petits canards mangèrent le pain. Puis, il vit une ruche d'abeilles sur le sol. Il ramassa et l'installa sur l'arbre. Et il poursuivit son voyage vers le château enchanté. Quand il arriva, il frappa à la porte. « Que veux-tu, mon cher ?»« Bonjour, je voudrais sauver la princesse. » »« Tu peux essayer. » La vieille dame étendit sur le sol les graines de tournesol et partit. Étrange manque de direction, mais je pense pouvoir nettoyer ça. 45 minutes plus tard, Austin se préparait à abandonner. Alors, les fourmis vinrent l'aider. Elles lui étaient reconnaissantes car il les a aidées à reconstruire leur nid de fourmis. Waouh! Vous êtes tous venus en marchant un par un. Merci mes bons amis, le sac est à nouveau plein de graines. Et la vieille dame revint. Eh bien, c'est surprenant, un sac plein de graines. Bien, maintenant vous devez passer la deuxième épreuve. Ici, vous devez attraper ces 12 anneaux. La vieille dame lança les anneaux dans l'eau. Austin plongea dans l'eau, mais elle était trop profonde et il ne put attraper aucune des bagues avant qu'elle ne coule au fond du lac. Mais il vit alors quelque chose bouger dans l'eau. Les canards vinrent le secourir puisqu'il leur donna un petit morceau de pain. Merci mes chers amis. Maintenant, j'ai les 12 anneaux. Il alla directement voir la vieille dame. Les 12 anneaux! Jamais personne n'avait réussi cette épreuve. Peu importe, suivez-moi. La vieille dame expliqua à Austin ce qu'était la troisième épreuve. En regardant les 3 silhouettes, il ne put déterminer laquelle était la princesse. Elles se ressemblent toutes. Réfléchis, Austin, réfléchis. Laquelle est la princesse? Tout à coup, des centaines d'abeilles entrèrent par la fenêtre et volèrent autour de la silhouette du milieu. C'est celle du milieu. Oh, celle du milieu? Découvre-toi. Le voile blanc tomba sur le sol et la princesse apparut. Merci, Austin, d'avoir résolu les énigmes et de m'avoir sauvée, dit la princesse sans aucune explication. Puis, ils virent le dragon s'échapper de la tour. Maintenant, tu es le maître de ce château. Je vous laisse. Alors, lorsqu'Austin s'est asséché, il demanda la princesse en mariage. Et, chose choquante, elle dit oui. Ils vécurent heureux, construisirent des ruches et remplirent les douves de leur château avec d'adorables cantons. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.